Bienvenue dans cette émission du 27 juin 2023 de ma web TV anthropologique sur laquelle, jour après jour, je vous donne une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Je vous rappelle que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Le thème du jour est consacré à la guignolisation du monde, c'est-à-dire cette manière, comme des philosophes et penseurs tels que Michel Maffezoli, Jean Baudrillard et Guy Debord l'ont énoncé, l'ont pressenti depuis plus de 50 ans, nous vivons actuellement une espèce de théâtre absurde, burlesque, grotesque à ciel ouvert. Et donc le propos que je développe dans cette émission, c'est comment, alors même qu'on a supprimé les fameux guignols de l'info qui cartonnaient sur Canal+, et qui donnaient ce regard satirique, qui tournait en ridicule de manière saine et extrêmement bonne, tant pour la psychologie de chacun que pour la démocratie, ceux qui nous gouvernent, eh bien, alors même qu'on supprimait cette émission, disais-je, on voit de plus en plus les politiciens, les médecins de plateau, les journalistes se comporter comme des guignols. Et avec cette confusion actuelle entre un délire imaginaire et la réalité, et donc tout au long de cet épisode, je prends des exemples concrets de choses qui ont été dites publiquement par le président de la République française, enfin celui qui en tient lieu, des personnalités comme Jean Castex ou Roselyne Bachelot, et que je mets au regard de ce qu'étaient les guignols à l'époque, en montrant en quelque sorte que c'est comme si les guignols étaient sortis de la télé, mais aussi de l'univers des guignols, pour simplement prendre corps dans la réalité. Et donc, quand un Emmanuel Macron, par exemple, dit « j'ai très envie d'emmerder les Français », c'est quelque chose, c'est le type de parole qu'on aurait réservé à une marionnette. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils le pensent, les hommes politiques, un certain nombre d'entre eux, mais il y avait cet interdit de dire publiquement une chose pareille, donc on passait par le support d'une théâtralisation de guignols pour voir des hommes politiques livrer le fond de leurs pensées, et aujourd'hui, l'Occident est devenu un théâtre guignol, grotesque, mais également profondément malfaisant, notamment dans la dépravation portée par certains mouvements. Alors, vous ne trouverez pas cette émission sur YouTube aujourd'hui. Vous avez probablement vu que j'ai été bloqué toute la semaine passée. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que YouTube participe activement à l'industrie mondiale de la censure, au complexe industriel de la censure, et notamment en visant des propos qui, même s'ils sont véridiques, même s'ils reposent sur une science solide, même s'ils correspondent à la réalité des observations, contrarient l'agenda totalitaire au service duquel sont YouTube et sa société mère Alphabet, connue auparavant sous le nom de Google. Et donc, si vous voulez, la politique de YouTube est simple. Si vous dites quelque chose qui contredit les directives de santé et les analyses de l'OMS, qui, rappelons-le, est une des organisations internationales les plus corrompues au monde et n'a cessé de faire de l'anti-science depuis un certain nombre d'années, eh bien, quelle que soit la véracité de votre propos, vous serez puni. Donc déjà, le contenu sera supprimé, mais en plus, on vous punira, on vous mettra au coin numérique pendant une semaine pour vous faire passer l'envie de récidiver. Alors, évidemment que c'est scandaleux, c'est proprement inacceptable, c'est une interférence massive avec la liberté d'expression, mais aussi le fondement de la démocratie, de la science et de l'intelligence. Réserver ce qui est dit à ce qui est conforme à ce que les autorités disent, c'est effectivement le régime et le registre qui existent dans les sociétés totalitaires. Et donc je vais de semaine en semaine, de jour en jour, doser ce que je publie sur YouTube pour que ça n'enfreigne pas les fameuses règles qu'eux-mêmes ont édictées et qui sont actuellement, il faut le savoir, l'objet d'une plainte pénale aux États-Unis de la part de plusieurs États et d'un panel de scientifiques de haut rang. Que YouTube se permette d'intervenir ainsi est évidemment odieux. La meilleure réponse serait de déserter cette plateforme. Maintenant, il y a aussi un principe de réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de vues, c'est-à-dire une exposition de mes contenus à un certain nombre de personnes qui ne se transfèrent pas sur les autres
canaux de diffusion que j'utilise. Et donc je pourrais effectivement avoir une position puriste consistant à dire je ne mange pas de ce pain-là et je ne collabore pas avec des gens qui se comportent de cette manière, mais avec le dommage collatéral de faire perdre l'exposition à des contenus qui viennent nous faire réfléchir à un ensemble de personnes. Donc, je vais rester sur la ligne que j'ai adoptée. Les contenus qui contrarieraient trop la pensée unique que sert YouTube, eh bien, je les mets sur d'autres plateformes, notamment Odyssey, Telegram et Crowdbunker. Donc, pour l'épisode de ce soir, qui couvre le grotesque du monde actuel et qui donc passerait sans doute pour un discours à censurer aux yeux de YouTube, je vous invite à cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Vous n'avez rien à faire d'autre qu'un clic pour vous retrouver au bon endroit. Et en ce qui me concerne, je vous retrouverai dans les jours qui viennent avec d'autres contenus. Si la proposition que je vous adresse depuis 2 mois maintenant vous parle et que vous trouvez qu'elle vaut la peine d'être soutenue, je vous invite à nous soutenir pour que nous puissions continuer à vous soutenir. Et le site jdmichel.tv est désormais en ligne. En vous y rendant, vous trouverez des manières de nous soutenir par une donation du montant de votre choix ou un abonnement régulier à partir d'€1 par mois. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Nous avons encore beaucoup de terrain à défricher et je vous rappelle la série de l'été que je commencerai lundi prochain 3 juillet où je reparcourrai toutes les données de la crise sanitaire et de la soi-disant pandémie de Covid pour mettre en contraste ce qui a été dit à la population, ce qu'on en sait aujourd'hui, de sorte à mettre en lumière le fait que ça n'est pas partout pareil. À demain, je vous remercie.